Bonjour tout le monde, je m'appelle Suzanne Hiron de Mamie et Papyrus et je suis une démonstratrice indépendante Stampin' Up! Cette semaine, dans mon petit truc du mardi, j'aimerais vous montrer comment créer des rosettes. La Saint-Valentin s'en vient à grands pas, alors c'est une bonne occasion de décorer des petits cadeaux, votre centre de table ou simplement décorer la maison. Allons-y! C'est difficile à croire, mais la Saint-Valentin s'en vient à grands pas. Alors, cette semaine, pour mon petit truc du mardi, j'ai pensé vous montrer comment faire des petites rosettes. Alors, vous avez 3 genres de petites rosettes ici, une plus grande que vous pouvez servir pour faire une belle table de Saint-Valentin, mettre dans votre assiette, ou encore pour un cadeau ou une décoration. Celui-ci, évidemment, vous pouvez aussi le mettre sur une carte ou vous pouvez le placer sur une petite boîte cadeau comme celle-ci. Alors, c'est au gré de votre imagination ce que vous pouvez faire avec. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment, avec la planche de marquage de Stampin' Up, j'ai une coupe ici de 1 pouce et quart par 12 pouces. Alors, c'est une façon idéale d'utiliser votre papier de série design. Je ramasse mon papier comme c'est pas permis. Ben oui, c'est permis, mais quand même. Et c'est ça, c'est un de mes défauts, c'est que je le garde, je m'en sers pas. Alors, j'ai décidé de m'en servir pour faire ces petites rosettes. Donc, j'ai commencé par faire mes rainures au demi-pouce. Alors, en le faisant au demi-pouce, vous avez un résultat qui est un petit peu plus épais. Vous pouvez aussi le faire au quart de pouce, comme j'ai fait pour celui-ci. Après avoir marqué au demi-pouce, vous pliez en accordéon. Alors, je vais déplacer ma planche pour l'instant. Je vais prendre mon tapis en silicone et vous avez le résultat ici. Donc, le dernier morceau, je vais le couper pour ensuite les rassembler à la fin. Donc, je vais prendre mon adhésif, c'est Salé Plus. Je vais coller mes deux bouts. C'est important d'avoir un adhésif solide parce que quand on va plier la rosette, ça en demande beaucoup à l'adhésif. Il faut que ça soit bien solide. Alors, voici le résultat. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais arriver avec mon pistolet à colle chaude. Je vais appliquer ma colle. Et je vais plier ma rosette vers l'intérieur. C'est ça, en fait, qui est le plus difficile de toute l'opération. C'est de transformer votre bande droite en rosette. Bon, voilà, je l'ai et je vais la prendre et je pense que je vais prendre mon cercle et je vais le centrer sur ma rosette. C'est plus facile de le centrer quand on voit ce qu'on fait. Donc voilà, je vais donner un petit peu de temps pour le laisser sécher. Évidemment, vous pouvez utiliser un cercle plus petit ou plus grand à votre guise et le décorer avec peut-être des petits cœurs, des petits cristaux du Rhin, des perles. C'est vraiment libre à votre imagination. Et les deux côtés sont jolis, voyez-vous. Faites attention de ne pas vous brûler parce que la colle chaude, elle est très, très chaude. Alors voilà. Je l'applique de l'autre côté. Je le laisse sécher un peu, même à travers le papier cartonné, je le sens, la chaleur de la colle.
Et voilà, vous avez le résultat. Prête à décorer, prête à utiliser sur un petit cadeau de Saint-Valentin. Maintenant, j'ai aussi préparé le plus grand format à vous montrer. Donc, encore une fois, cette fois-ci, le papier de Série Design est à 12 pouces par 3 pouces de hauteur. Et je prends mon stylet sur le côté avec la plus grosse boule pour ne pas déchirer mon papier. Alors, c'est important d'y aller fermement, mais en même temps doucement pour ne pas déchirer le papier. Alors, cette partie du stylet est idéale pour le papier de Série Design et le papier plus mince, par exemple un papier de copie ou papier d'enveloppe. Alors, vous faites vos plis régulièrement au demi-pouce et vous avez la règle ici pour vous indiquer exactement où se trouvent les rainures. Et quand c'est complété, vous répétez l'opération avec une deuxième feuille de 3 pouces par 12. Donc, je replace mon stylet dans son petit espace de rangement et je reviens avec mes morceaux de papier de Série Design. Je vais faire la même opération de pliure en accordéon. Ce papier-ci, je pense que c'est celui de Saint-Valentin de l'an dernier. Et il m'en restait. Alors, j'ai dit, tiens, pourquoi pas m'en servir pour faire des rosettes. Et, voyez-vous, les couleurs sont encore bien de circonstance. C'est le flamant fougueux, le rouge-rouge et le murmure blanc. Donc, voici ma première partie. Ça en prend 2 pour faire la plus grosse rosette. Alors, je vais prendre juste simplement une pince à papier de bureau, bien ordinaire. Et je répète l'opération avec le deuxième morceau. On y est presque. C'est peut-être une activité amusante à faire avec les enfants. Bon, voilà. Donc, mes 2 parties sont prêtes à assembler. Alors, voyez-vous, celui-ci, il est prêt à s'insérer avec l'autre partie. Donc, oups, ça va me prendre mon tapis de silicone. Je vais bien assembler mes 2 extrémités pour ne faire qu'un pli ici. Et de l'autre côté, la même chose. Donc, je n'ai pas besoin d'entailler comme j'avais fait avec ma plus petite rosette. J'applique encore mon adhésif. Je l'insère à l'intérieur et je presse le tout. Donc, voici le résultat. Je vais apporter mon cercle de flamant fougueux, appliquer ma colle chaude. Oh, ma colle chaude commence à en manquer. Voilà. Et encore une fois, je trouve que c'est plus facile avec les plus grosses rosettes que celle l'était avec la plus petite. On dirait qu'elle est plus facile à manier. Et je vais centrer mon cercle pour bien coller sur ma rosette. Je vais tenir un petit peu. Et je vais répéter la même opération de l'autre côté.
Voilà. Alors, vous avez une rosette prête à décorer, encore une fois, pour faire une belle table ou peut-être une petite banderole ou une petite bannière pour célébrer l'occasion. Alors voilà pour mon petit truc de cette semaine. J'espère que ça vous a plu. Merci d'avoir été là. À la prochaine!